Techno pour tous, on va maintenant plonger dans l'univers des objets connectés. 6 minutes de perspective futuriste en compagnie de Philippe Neubourg, analyste indépendant en intelligence d'affaires. Bonjour, M. Neubourg. Bonjour. C'est vraiment fort intéressant avec des images à l'appui qu'on va montrer à nos téléspectateurs aujourd'hui parce que vous revenez du salon IoT, Internet of Things à San Francisco et évidemment on y dévoile des innovations tellement intéressantes et là vous allez nous parler tout d'abord du véhicule sans conducteur. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est que peut-être que cet été, si vous allez aux États-Unis, vous allez le croiser sur les routes parce que 48 Google Cars ont été autorisés à circuler sur les routes publiques à partir de cet été, de manière à pouvoir tester en grandeur nature et en réel comment ça va fonctionner, quel va être l'impact sur l'attitude des autres personnes. Jusqu'à présent, on a testé le véhicule, son logiciel, mais ce que l'on ne sait pas, c'est le comportement des autres, et en particulier des piétons, des autres véhicules, puisqu'on va avoir pendant de nombreuses années une grande période où vont sur la route être en même temps des véhicules traditionnels conduits par des êtres humains et puis des véhicules autonomes. Il va falloir que les deux vivent ensemble. Effectivement, et ce qui est intéressant, bon, on en est au début, mais éventuellement ce sera l'impact sur les assurances aussi pour ces voitures-là? Oui, c'est colossal. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est peut-être, ces véhicules, c'est peut-être la fin des accidents d'automobile. Ça, ce serait fantastique. Aujourd'hui, ces véhicules-là, cette petite voiture que l'on voit, qui n'est pas un jouet, il y a un volant quand même à l'intérieur. Les autorités américaines ont exigé qu'il y ait un volant, même si en fait on ne l'utilise pas. Il y a un volant, il y a des pédales, mais il n'y a plus d'accidents. Elles font aujourd'hui 10 000 miles par semaine sans aucun accident. Au total, la Google Car a fait plus d'1 million de kilomètres sans accident. En même temps, avec tous les rappels qu'il y a, avec les défauts dans la construction d'automobiles, on se demande, mais bon, on va se le souhaiter qu'il y en ait moins d'accidents. Donc, l'impact sur l'emploi aussi, sur les métiers, parce qu'on parle de la Google Car, mais dans le fond, par extension, là, plus tard, ça pourrait être adapté à d'autres véhicules avec des chauffeurs professionnels. Tout à fait. Alors, bien sûr, on pense à l'industrie du taxi, déjà un petit peu ennuyée avec des gens comme Uber, l'industrie de la livraison, mais encore plus important, toute l'industrie du camionnage. Il y avait, la dernière statistique que j'ai retrouvée est ancienne, en 96, 220 000 conducteurs de camions au Canada, donc j'imagine beaucoup plus depuis. Il y en a 3,5 millions aux États-Unis. Et Mercedes vient d'obtenir, là encore, l'autorisation de mettre un camion sur les routes du Nevada, un camion qui se conduit tout seul. Alors il y a un chauffeur, c'est ce que l'on voit en ce moment, il y a un chauffeur qui va être dans la cabine, mais le chauffeur va pouvoir, lorsqu'il sera sur une autoroute, se libérer, tourner son siège, on va le voir tout à l'heure, il va tourner son siège et puis il va se reposer, passer à autre chose. Donc ça veut dire que le même chauffeur va pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres. Et donc mathématiquement, on va réduire le nombre de chauffeurs sur les routes. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est en même temps très perturbant pour l'industrie du camionnage. Ce sont peut-être des milliers d'emplois qui vont être supprimés. C'est énorme, une révolution majeure, ça vraiment. Là. Si on pense aux taxis, aux chauffeurs de camions, c'est énorme. Tout à fait. Je pense qu'on peut comparer cette révolution à l'arrivée du chemin de fer ou à l'arrivée de l'automobile il y a plusieurs dizaines d'années. Et véritablement, il va y avoir un impact sur les emplois, sur les métiers, sur l'ensemble de l'industrie. Donc des mutations qui vont se dérouler au cours des prochaines décennies, finalement. Tout à fait, et auxquelles je pense que les gouvernements devraient nous aider à nous préparer. Il me semble que le rôle des gouvernements aujourd'hui devrait être non pas de freiner ces mutations, parce qu'elles vont se produire dans tous les cas, mais d'aider la société à évoluer. Si on a des centaines de milliers de chauffeurs qui doivent trouver un autre emploi, c'est peut-être 5 ans ou 10 ans avant qu'il faut les aider à faire évoluer leur carrière. On change de registre un peu, on est toujours dans les objets connectés, des objets fort intelligents qui touchent le monde professionnel, le monde en usine notamment, et là c'est fascinant. Tout à fait, alors il y a des choses fantastiques, c'est pas un prototype réel, mais je vous ai amené ce qui demain sera peut-être un gant connecté, on va le voir d'ailleurs dans une vidéo, un gant qui serait truffé de capteurs au bout des doigts, sur la paume, avec un lecteur de code barre qui permettrait par exemple, donc on le voit avec un petit écran sur le dessus, le lecteur de code barre va permettre de scanner des objets, des capteurs de chaleur vont permettre par exemple de détecter immédiatement si je touche un objet trop chaud pour éviter de me brûler, le gant va m'obliger à retirer ma main, et puis détecter les mouvements. Ça va être utilisé dans le domaine de la sécurité bien entendu, mais aussi dans le domaine de la formation. On va m'apprendre un mouvement avec les mains et le gant va pouvoir vérifier que je fais correctement le mouvement et peut-être me corriger. Donc on va l'utiliser comme ça pour apprendre. Donc ça, ce sont des outils, c'est
moins sexy que les gadgets dont on parle, mais en réalité, c'est beaucoup plus important pour l'évolution du monde professionnel. Oui, mais ce qui est de, peut-être pas sexy, mais ce qui est de fort intéressant, c'est qu'on peut peut-être limiter le nombre d'accidents au travail. Exactement, limiter le nombre d'accidents du travail. Peut-être automatiser aussi certaines tâches, c'est-à-dire que les gants pourraient être équipés d'un certain nombre de forces qui permettraient d'aider à faire certaines tâches, ou bien anticiper des erreurs. Si par exemple j'ai vissé un boulon dans le mauvais sens, peut-être que le gant peut le détecter et du coup m'avertir qu'il y a un problème avant que la pièce ne parte dans une autre usine. Ah, éviter des défauts de fabrication. Voilà, aussi. exactement. Effectivement. Et là, il nous reste seulement 15 secondes. Vous avez apporté la fourchette pour faire voilà, un suivi. mais je voulais juste parler non pas de la fourchette qu'on avait déjà présentée, mais de l'assiette. On a découvert à San Francisco une assiette connectée. Cette assiette, on va la voir en quelques secondes dans la vidéo. Elle a des petites caméras, elle a de quoi peser, et puis on va pouvoir mieux manger grâce à ça. Bravo. Merci, M. Niveau. Au revoir.